Bonjour, je vais vous expliquer maintenant le détail des DPB et du paiement JA. Nous verrons également la notion d'agriculteur actif. Pour les droits à paiement de base ou DPB, dans la nouvelle programmation à partir de 2023, les droits à paiement de base que l'on connaît aujourd'hui deviendront des DPBN, c'est-à-dire nouveaux. Ils activeront ce qu'on appelle l'aide de base au revenu ou ABR. À partir de 2023, l'objectif est que les DPB atteignent 125 € par hectare à l'horizon 2027. En 2015, il était prévu aussi une convergence qui tendait vers 115 € par hectare à l'horizon 2020. On l'atteint en pratique sur un bon nombre d'exploitations aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 2023, ces DPB devraient augmenter pour les exploitations dont les DPB actuels sont en dessous de 125 € par hectare. Par contre, pour les exploitations qui ont des DPB aujourd'hui à plus de 125 € par hectare, celles-là devront diminuer d'ici 2027. Il faut aussi noter que pour les transferts de DPB d'une exploitation à une autre, aujourd'hui, sur la programmation actuelle, si on transfère des DPB sans terre, alors on a un prélèvement de 30% de leur valeur. À partir de 2023, ils ne seront plus soumis à ce prélèvement. Pour bénéficier des paiements JA, le jeune agriculteur doit avoir 40 ans ou moins au 31 décembre de l'année de la demande d'aide. Il faut également qu'il se soit installé dans les 5 dernières années. Il doit également avoir un diplôme de niveau 4, c'est-à-dire le bac, ou une valorisation des compétences acquises par l'expérience. Le montant de cette aide est fixé à 3 800 € par exploitation. Aujourd'hui, elle est d'environ 3 400 € par exploitant. Pour la notion d'agriculteur actif, ce qui change par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est notamment l'âge. Aujourd'hui est considéré comme agriculteur actif toute personne physique ou morale qui exerce une activité agricole. Mais il faut également, pour une personne physique, respecter un âge inférieur à 67 ans, qui est l'âge légal de départ en retraite à taux plein. Ou si la personne a plus de 67 ans, elle ne doit pas faire valoir ses droits à la retraite et être assurée pour son propre compte auprès de l'ATEXA. Pour une personne morale, il faut que au moins un des associés respecte ces conditions, comme nous avons vu précédemment. Merci.